Cher, nous démarrons par ces 3 marins portés disparus suite au chavirement d'une vedette de la Marine nationale. Selon le communiqué de la DIRPA, la vedette effectuait une mission de liaison lorsqu'elle a été confrontée à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques. Le bilan provisoire des opérations de secours fait état de 10 rescapés, tandis que 3 militaires sont portés disparus. L'épave de l'embarcation a été récupérée. Les recherches se poursuivent activement. Ils mobilisent des moyens aériens, maritimes et terrestres afin de retrouver les 3 marins disparus. Donc, une information à suivre. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Le rapport d'autopsie d'Abdoulaye Ba, cher Tidiane, suscite l'indignation chez les organisations de défense des droits humains. Et alors que certains évoquaient une crise d'asthme pour expliquer ce drame, les conclusions du laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff viennent apporter des éléments nouveaux. Le rapport fait état de traumatismes multiples et sévères éloignant la thèse d'un simple malaise respiratoire. Le reportage d'Habib Faye. La thèse d'un simple malaise respiratoire semble désormais fragilisée. Selon le rapport médical, Abdoulaye Ba présentait des traumatismes multiples et sévères, des lésions qui interrogent profondément sur les circonstances exactes de sa mort. Ces éléments scientifiques établis après autopsie viennent contredire les premières hypothèses évoquées dans les heures qui ont suivi le drame. Une révélation qui fait bondir les défenseurs des droits humains. Nous avons le cœur qui saigne. Nous avons le cœur meurtri parce que, après l'exploitation des conclusions de l'autopsie, on a l'impression que l'étudiant Abdoulaye Ba est décédé parce que tout simplement on a exercé sur lui une violence d'une gravité extrême. On a l'impression que Abdoulaye Ba a perdu la vie parce que tout simplement il a été battu à mort, ce qui est d'une gravité extrême dans un état de droit. Pour le Forum du justiciable, il ne s'agit plus d'attendre. L'organisation réclame l'ouverture rapide d'une information judiciaire et l'identification des responsables. Nous voulons de manière solennelle interpeller directement le procureur de la République pour lui dire: Monsieur le procureur, je pense que les présumés auteurs de cet acte de barbarie, de cet acte indigne, ignoble, ces auteurs doivent être poursuivis et condamnés à la hauteur de leurs actes. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui méritent la garde à vue, ce sont les auteurs de cet acte et non pas les étudiants. Aujourd'hui, ceux qui ont exercé cette violence d'une gravité extrême sur la personne d'Abdoulaye Ba qui a entraîné sa mort, ces personnes méritent la prison. Dans un contexte déjà tendu entre étudiants et forces de l'ordre, ces conclusions médicales jettent une lumière crue sur cette affaire et ravivent la colère sur le campus. Habib Faye, la famille du défunt réclame justice. L'oncle et la famille ont fait face à la presse hier. Mamadou Djouldeba, le porte-parole fataliste, dit attendre le verdict de la justice sénégalaise après la publication de l'autopsie qui révèle des violences physiques sur Abdoulaye Ba. Je vous propose de l'écouter. L'état, il est décédé. Le reste, comme on a fait l'autopsie, après, nous vous en dirons plus, Inch'Allah. Maintenant, nous, dans quel état on était, c'est toujours le sentiment de tristesse. Mais comme on vous a toujours dit, nous sommes des croyants. C'est Dieu qui nous avait donné Abdoulaye. Il l'a retiré. Même si les circonstances n'étaient pas les circonstances souhaitées, mais nous attendons toujours la justice pour qu'il puisse nous édifier par rapport aux circonstances de son décès. Je pense que les enquêtes sont en cours, beaucoup de personnes ont été entendues, on est en train d'attendre. C'est pour ça qu'on vous a dit que nous sommes en attente et nous faisons confiance à la justice. Abdoulaye a été un garçon très brillant, très bien éduqué. Pour ceux qui le connaissent, Abdoulaye a été un soutien pour sa chère maman qui est à côté. Il fait partie des garçons qui fait la cuisine pour sa maman. Abdoulaye a été un fils irréprochable et exemplaire. Oh. Terrible douleur. On en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté.
Au lendemain du décès brutal de Georges Déthié Diop, l'émotion reste vive à la rédaction de la Radio Futur Média. Visage fermé, regard emmué, silence lourd, collègues et proches peinent encore à réaliser la disparition soudaine du présentateur. Retour sur l'hommage rendu en journaliste respecté, rigoureux et profondément humain avec Fatima Taba et Diafar Abba. Des visages marqués par la douleur et la perte d'un être cher. L'émotion était palpable à la rédaction de la RFM au lendemain du décès du journaliste Georges Déthié Diop, brutalement emporté après avoir présenté le journal matinal de 7 heures. Présentateur emblématique de la RFM, il est décrit par ses collègues comme un homme d'une bonté incommensurable et d'une générosité sans égale. Une perte inestimable. Georges était quelqu'un en fait de très polyvalent, un professionnel dans l'âme, un rassembleur, un fédérateur, quelqu'un qui tout le temps veillait sur le professionnalisme dans le traitement de l'information. Et ces valeurs-là, il me les inculquait depuis 2018, quand j'ai commencé mon stage ici à la RFM, et quand je suis revenu en 2022, nous travaillons toujours ensemble. Je ne dirais pas seulement collègue, mais mentor et grand frère aussi. Parce que moi, je l'ai connu il y a 20 ans et depuis lors, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de lui. Dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un aussi qui motive les gens et qui te pousse à aimer le métier. C'était un homme bien, un homme très affable, très ouvert, très humble et très professionnel qui est parti. Plus de 20 ans d'engagement et de professionnalisme dans le paysage médiatique sénégalais, Georges Déthié Diop était un modèle pour ses pairs. Sa rigueur et son sérieux dans l'exercice du journalisme ont marqué toute une génération. Très professionnel, très engagé et à l'éthique, comme je l'ai dit tout à l'heure à un de ses amis, à l'éthique indéboulonnable. Georges, au-delà de son humilité, Georges, il nous exhortait un peu à nous engager vers une voie vraiment de sainteté. Je vais parler d'une grosse perte pour la radio, parce que Georges, c'est le professionnel jusqu'au bout des ongles. Georges, c'est l'intégrité. Georges, c'est la simplicité. Georges, c'est l'humilité, mais la modestie, mais la dignité. Je disais tout à l'heure qu'il est de Ndiaganiao. On le sait, Ndiaganiao, c'est la ville du président Bassirou Diomaye Faye. Ils se connaissent. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il a été élu président, beaucoup disaient que bientôt vous allez nous quitter, on le taquinait comme ça. Mais il est resté humble, il est resté digne, malgré les tentations. Et une autre anecdote aussi, durant la campagne présidentielle de 2012, il était dans la caravane du président Abdoulaye Wade. Alors, il était prévu des perdièmes pour les jeunesses qui accompagnent le président. Mais lui, il n'a jamais touché à ces perdièmes-là. Il disait que je reçois des perdièmes de ma réaction, ça me suffit largement. Et cela même avait impressionné la cellule de communication de la présidence. Ce qui montre la dignité et la valeur de l'homme, son intégrité, ce qui est une denrée rare. Et puis aussi son dévouement total au travail, son engagement. Sa disparition suscite une vive émotion au sein du groupe Futur Média et plus particulièrement à la RFM, où il a servi avec passion et excellence. Issu de la 35e promotion du CISTI et formé à l'EBAT, il laisse derrière lui une famille endeuillée, des collègues meurtris et un journalisme orphelin de l'un de ses plus grands serviteurs. Fatimata Touré, rappelons que la levée du corps est prévue demain samedi à l'hôpital Fann à partir de 9h et l'inhumation à 15h à Ndiaganiao. La Commission nationale de concertation du croissant lunaire a annoncé que l'observation de la Lune se tiendra le mercredi 18 février prochain pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan. Dans une note d'information signée Imam El Hadj Omar Diène, la CONACOC donc invite les musulmans à observer avec elle l'apparition du croissant lunaire et à lui communiquer le résultat par téléphone. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. On te retrouve. C'est pas encore fini. C'est pas fini. Ouais. Désolée. Voilà, donc
donc c'est l'affaire Farba Oh oui, Ngom. la justice, la chambre d'accusation qui confirme la liberté provisoire de Farba Ngom. Et justement, l'affaire a été examinée ce jeudi devant la chambre d'accusation financière et l'audience s'est tenue en présence des avocats du maire de Agnam, maître Baboucar Sissé et autres, et du parquet général. La chambre d'accusation donc qui a confirmé l'ordonnance rendue par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Par conséquent, Farba Ngom sera libre si le parquet n'introduit pas en recours en cassation dans un délai de 6 jours. Et puis après 5 heures d'audience, le tribunal de Casablanca, au Maroc, donc de Rabat, a fixé la date de plaidoirie jeudi 19 février 2026 pour nos supporters sénégalais donc incarcérés au Maroc. Cette étape intervient alors que la grève des avocats qui avait empêché la tenue normale des audiences a officiellement pris fin ce 12 février. L'audition du jour ne constituait donc pas le jugement final, mais une étape procédurale importante. La présence des avocats à la prochaine audience sera déterminante pour assurer les droits de la défense, un point particulièrement sensible étant donné que l'interrogatoire sur le fond s'est tenu sans la présence des avocats. L'affaire donc qui continue de susciter l'attention au Sénégal où les familles et supporters suivent de près le dossier. Et donc la prochaine audience est prévue le 19 février prochain. Diana Basseidouba. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est bien fini, cher Tidiane Diawo. À 6h55 minutes. Merci beaucoup. On te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Juste retenir qu'au menu de ce vendredi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On est aujourd'hui le 13 février. On va se rappeler du 13 février 2025 avec la signature à Libreville au Gabon d'une convention d'affermage de 10 ans entre le ministre congolais de l'énergie, Émile Ouossou, et le directeur général de la Sénélec, Pape Toby Gaye. Et puis cette décision avait suscité énormément de critiques en République du Congo et le gouvernement était accusé d'incapacité à gérer la société nationale. Le contrat a été suspendu quelques semaines plus tard par le gouvernement congolais en raison donc de l'affront des syndicalistes de l'énergie électrique du Congo. Où est-ce qu'on en est avec ce contrat? La Sénélec a-t-elle laissé tomber? On va en parler tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis Focus Média. Aujourd'hui, Babacar Fall, mes derniers échanges avec Georges Déthié Diop. Georges, donc journaliste à la RFM, qui a été rappelé à Dieu mercredi dernier après avoir présenté le journal de 7 heures, une disparition soudaine qui laisse une rédaction et un groupe, mais également les auditeurs, mais surtout Babacar Fall sous le choc. Celui avec qui donc il co-animait l'émission RFM Matin reste toujours bouleversé par la disparition brutale de son binôme. Il a confié ses émotions encore à fleur de peau à Yaye Koumadiaye et Diafra Ba. À 7h40, nous irons également à RFM 94.0. Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, sera l'invité de Babacar Fall. Djangat Souleymanian sera là pour rendre également un hommage à Georges Déthié Diop. Mission accomplie, a-t-il dit. Et puis nous allons recevoir enfin démission Abdoumbaou, député de l'APR, président de la commission politique du FDR. Ce sera dans la deuxième partie d'Info Matin. Tout de suite, l'actualité internationale.